pour le numéro 21 Jump Street de Numérique. Au sommaire de l'agriculture high-tech, un loueur de bateaux en ligne et un peu de concret que diable sur la French Tech. Hey Captain, on pourrait croire une réplique fameuse du cercle des poètes disparus, mais non, c'est le nom d'une plateforme de location de bateaux. En quelques clics, vous pouvez louer n'importe où en France un bateau à moteur, et à vous le large, les îles, les embruns, l'aventure en somme. Qui sont les Nantais qui se cachent derrière cette toute nouvelle start-up? Réponse grâce à notre reporter au pied marin, Élodie Pépin. Être capitaine pour une ou plusieurs journées en quelques clics, c'est ce que propose une petite start-up nantaise. Son concept, faciliter l'accès à la location de bateaux à moteur. Son nom est Captain. Une idée qui a vu le jour lors d'une mésaventure d'un des fondateurs. C'est parti de mes vacances. Je travaillais à Londres à l'époque. Je voulais m'organiser une petite semaine de vacances à Nice. Je n'allais pas appeler tout le monde, donc j'ai tout fait par internet. J'ai réservé mon hôtel en 5 minutes via un site. Pareil pour ma voiture de location. Et après, j'ai voulu réserver un bateau à moteur. Donc j'ai dû appeler un par un les loueurs qui ne répondaient pas forcément. Les emails, il fallait oublier. Et c'est là où j'ai fait le constat qu'il n'y avait aucun site qui proposait de réserver en temps réel un bateau à moteur, aussi simplement que je réserve une voiture ou un hôtel. Clément se lance alors avec 2 associés et en juillet 2014, Captain voit le jour. Un site très simple à utiliser qui connecte les loueurs professionnels aux clients titulaires d'un permis bateau. Le plaisancier arrive sur le site Captain, il peut taper sa recherche, donc La Rochelle par exemple, et il peut également dire quand est-ce qu'il souhaite partir et informer le nombre de passagers. Il tape sur rechercher. En fait, on a une carte ici qui présente tous les résultats de la recherche dans la zone à 100 km de la zone recherchée. Donc ensuite, il sélectionne son bateau, la durée de sa réservation, et donc ensuite, il clique sur réserver, il accède au tunnel de paiement et il peut réserver directement sur Internet. Accessible également sur smartphone et tablette, l'application est dotée, tout comme Blablacar ou Airbnb, d'une évaluation des anciens locataires. Côté tarif, comptez 150 € en moyenne la journée. French Tech, Nantech, pour vous autres assidus de numérique, ces 2 labels ne vous sont pas inconnus. Mais il faut bien l'admettre, on n'y voit pas toujours très clair sur ce que concrètement ils permettent. Il y a quelques jours, la boîte à outils French Tech a donc été présentée à Audencia avec un pass French Tech et des bourses French Tech. Denis Vanier de Télé Nantech a demandé au directeur délégué de Nantech, Adrien Pogetti, d'éclairer notre lanterne. Aujourd'hui, il y a 2 choses en termes d'outils qui sont proposés par la French Tech. On a des outils qui sont destinés au financement des entreprises. Ça va être le cas du Pass French Tech ou de la Bourse French Tech, qui sont des outils qui sont déjà opérationnels pour les entreprises du territoire. Et puis, il y a des outils que nous, à Nantes, dans le cadre de la démarche Nantech, on a envie de mettre en place pour venir compléter un petit peu cette démarche. L'optique de la French Tech, c'est vraiment de venir accompagner des entreprises qui vont par essence très vite. Donc on est sur des dossiers qui sont normalement assez rapides à constituer et qui justement ne doivent pas venir bouffer du temps aux entrepreneurs. Donc ce sont des outils qui sont assez simples dans leur accès et qui sont aussi opérationnels très très vite. Les effets, on va les ressentir. À mon avis, ça va prendre quelques années, même s'il y a des choses qui vont se voir très vite, notamment avec les entreprises qui vont bénéficier à la fois des outils sur l'international qui seront mis en place par l'État ou nous, ce qu'on va faire à Nantes, ou des choses comme les accès au financement. Je pense par exemple aux bourses French Tech ou au Pass French Tech. À vos agendas, les 28 et 29 mai, direction Saint-Martin-du-Fouillou. Oui, Saint-Martin-du-Fouillou, dans le Maine-et-Loire. C'est là que se dérouleront les Terrénales. En gros, c'est un énorme forum dédié à l'agriculture écologiquement intensive, respectueuse de l'environnement donc, et ce forum est porté par la grande coopérative agricole Terrena, basée à Ancenis. Cette année, les Terrénales surfent sur la vague de l'agriculture connectée. Tracteurs autoguidés, capteurs en tout genre, GPS pour animaux, drones, robots, l'agriculture high-tech, c'est maintenant. On vous en reparle très vite.
Ce sont des stars dans leur domaine et leurs performances font un carton. Tacit Group est à Nantes fin mai dans le cadre du printemps en coréen. Tacit Group, c'est un collectif coréen donc, et sur scène ça donne 4 types derrière un ordinateur. C'est so 80s. Et pour leur performance présentée le 26 mai, Tacit Group recrute 4 personnes. Et ça peut être vous. Pour tout savoir et déposer votre candidature, c'est sur le site de Stéréolux. Numérique, c'est fini pour cette fois. On revient très bientôt, mais d'ici là, hashtag en mai, regarde numérique en replay.